de vous retrouver. Nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'IPST. Bienvenue à tous. Les titres. Ouverture à Kinshasa de la session des concertations des coordinateurs nationaux et provinciaux des écoles conventionnées catholiques sur la lutte contre les antivaleurs et la consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. C'est le ministre de l'EPST, les professeurs Tony Mwamba Kazadi, qui a donné les go des 6 assises au centre Nganda dans la commune de Kitambo. Et puis les délégués de toutes les confessions religieuses ont validé le texte qui sera soumis à la signature afin d'aboutir à la révisitation de la convention scolaire de 1977. 6 assises ont été clôturées à Matadi dans la province du Congo central par le ministre Tony Mwamba, qui tient à la mise à jour de ces cadres juridiques qui lient l'État congolais et les confessions religieuses dans les domaines de l'éducation. Nous nous rendrons aussi dans la province éducationnelle du Congo central 2 où le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele a procédé à la remise des programmes scolaires dans quelques écoles publiques d'Imbanzangougou. Ces gestes qui répondent aux besoins des établissements scolaires qui ont manqué permettra aux enseignants de dispenser les cours dans les bonnes conditions. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba, a lancé les travaux de la session de concertation des coordinateurs nationaux et provinciaux des écoles conventionnées catholiques. 6 assises qui se tiennent au centre Nganda dans la commune de Kitambo à Kinshasa se focalisent sur la lutte contre les antivaleurs et la consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Regardez. Nous sommes vraiment dans la réforme. Les résistances ne sont pas structurelles. Sont conjoncturels et liés juste à certaines personnes qui avaient fait du secteur un secteur marchand qui résiste, mais la gratuité aujourd'hui, contrairement à l'année passée ou contrairement aux années où on a décrété celle-ci, aujourd'hui la gratuité marche, même dans les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, comme on fait l'évaluation, tous les coordinateurs provinciaux catholiques sont invités à Kinshasa. Effectivement, c'est pour faire l'évaluation. L'évaluation suppose mettre en exergue également toutes les difficultés auxquelles on est confronté, même les résistances, parce que dans certaines écoles aussi, il y a cette question des ventes des uniformes, de la perception. Il y a 2 sur 10. Et là, lorsqu'il faut dégager un tel pourcentage, c'est une réussite, mais nous sommes également là pour effectivement pointer du doigt ces difficultés-là et monter encore des mécanismes pour la réussite totale de cette réforme, même dans les écoles, dans toutes les écoles conventionnées catholiques. Merci. À Matadi, dans la province administrative du Congo central, les délégués de toutes les confessions religieuses ont validé les textes qui seront soumis à la signature afin d'aboutir à la révisitation tant attendue de la convention scolaire de 1977. 6 assises ont été clôturées officiellement par le ministre Tony Mwamba qui tient à la mise à jour de ces cadres juridiques qui lient l'État congolais et les confessions religieuses dans les domaines de l'éducation.
geste qui vaut son pesant d'or. Les différents participants à ces assises viennent de signer le projet de la future Convention des gestions des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Contrairement à ce qui a été écrit dans les préambules de l'ancienne version de la convention scolaire, la nouvelle version qui est en cours de révision ne liera exclusivement que l'État congolais et les confessions religieuses en termes de partenariat. Elle n'est pas ouverte aux personnes physiques ou morales autres qui sont libres de créer des établissements privés agréés. Le projet de cette convention scolaire a été validé dans cette salle de réunion de l'hôtel Paradis Bilolo de Matadi par les experts de la présidence de la République, les cadres et experts du ministère de l'EPST, les délégués des confessions religieuses, les experts des organismes internationaux du secteur de l'éducation, ainsi que les membres de la société civile, et ce, moyennant quelques amendements. Le ministre Tony Mwaba, qui a clôturé ses travaux, s'est réjoui du texte adopté et a félicité les participants pour avoir mis à la disposition du gouvernement de la République ce projet unanimement signé par tous. Je tiens à vous remercier très sincèrement, tous ensemble, pour le travail abattu tous ces jours, afin de donner à la nation un texte consensuel adopté unanimement par tous les acteurs. Je vous félicite tous, venir représenter tous les horizons de notre société congolaise pour vos efforts conjugués. La validation de ce texte s'inscrit dans le cadre du processus de la révision de la Convention des gestions des établissements publics scolaires, signée entre l'État congolais et les confessions religieuses en date du 26 février 1977. Cette convention s'est avérée obsolète, inadaptée et achronique à la suite des multiples mutations sur les plans tant juridiques que sociopolitiques, voire au niveau de l'espace religieux national. Les attentes de la nation étant nombreuses en ce qui concerne le sous-secteur de l'EPST, vous êtes parvenus à mettre à la disposition du gouvernement et des partenaires éducatifs un cadre légal de travail répondant aux normes pour l'avenir de nos enfants. Vos réflexions ont abouti à la production d'un texte de convention non seulement actualisé et contextualisé dans son contenu, mais surtout de la dotation du sous-secteur d'un autre arsenal juridique, pas des moindres, pouvant nous servir de boussole de la gouvernance scolaire. Après plusieurs échecs enregistrés depuis 2011 pour cette fin, le patron de l'EPST a réussi à engager les discussions avec le partenaire pour aboutir à la révision de cette convention scolaire. Ce succès s'ajoute sur les différentes réalisations du professeur Tony Mwaba Kazadi depuis qu'il est à la tête du sous-secteur de l'EPST. Restons à Matadi, au Congo central, pour parler cette fois de la rencontre du ministre de l'EPST et le gouverneur de province. Le professeur Tony Mwaba a choisi à cette occasion pour présenter à Guy Bandou les civilités et l'objet de sa mission qui consistait à présider les travaux de validation du texte soumis à la signature des représentants légaux de toutes les confessions religieuses pour révisiter la convention scolaire signée en février 1977. Je suis au Congo central aujourd'hui pour lancer officiellement ce travail de validation du draft qui sera soumis à la signature. Aujourd'hui, la gestion et l'administration scolaire se déclinent en deux mécanismes. Nous avons la gestion directe et la gestion indirecte qui est assurée par les confessions religieuses qui ont reçu mandat de l'État de gérer un certain nombre d'établissements scolaires et accompagner l'État dans la thématique éducative. Alors, la convention qui lie l'État congolais aux différentes confessions religieuses date de février 1977. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Beaucoup de choses ont évolué sur le terrain, beaucoup de réformes. La convention de 77 est devenue obsolète, elle est vraiment dépassée. Il faut une mise à jour. Et aujourd'hui, le travail a été déjà fait
par rapport au fond, nous avons réuni tous les techniciens envoyés ou délégués par les différentes confessions religieuses pour essayer d'échanger ensemble et valider les textes qui devraient être soumis à la signature des représentants légaux de toutes les confessions religieuses pour arriver à réviser cette convention de 77 et intégrer toutes les réformes afin de pouvoir assurer sa mise à jour aujourd'hui. Et puis bien avant la ville de Matadi, le patron de l'EPST s'était rendu à Mbuji-Mayi, dans la province du Kassai oriental, pour une mission de travail. Le professeur Tony Mwaba a fait un état de lieu sur les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que sur la lutte contre les antivaleurs dans cette partie du pays. À la même occasion, les ministres a visité les complexes scolaires Touya Kompala, une école où il a fait ses études primaires et secondaires. Regardez. Mercredi 19 octobre, le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, foule le sol de Mbuji-Mayi dans le cadre d'une visite d'itinérance. Il est accueilli par Julie Kalenga Kabongo, vice-gouverneur, et plusieurs autres autorités provinciales du sous-secteur de l'EPST. Devant la presse, le ministre de l'EPST affirme être venu pour une séance de travail avec le gouverneur de la province, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres cadres provinciaux du ministère de l'EPST sur les réformes en cours au sein du sous-secteur dans cette province. Il faut admettre que nous avons fait un grand pas dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui est le cheval de bataille du chef de l'État. Selon lui, un grand pas est déjà franchi dans la lutte contre les antivaleurs et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, cheval de bataille du chef de l'État. S'en est suivi la présentation des civilités au patron de l'exécutif provincial, le gouverneur Patrick Mathias Kabea. Jeudi 20 octobre, c'est avec le président de l'Assemblée provinciale que le ministre s'est entretenu au sujet de la lutte contre les antivaleurs, notamment la perception des frais illicites dans certains établissements publics et privés, pourtant prohibés. Depuis 2019, le chef de l'État a décrété l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Avant lui, ce n'était qu'une lettre dans la Constitution, mais il a sorti de la Constitution pour la rendre effective. Et c'est une grande réforme qui nécessite un suivi de près, pas seulement au niveau national, mais sur terrain, même en province. Le même jour, accompagné du secrétaire général ad intérim à l'EPST et l'inspecteur général, Tony Mwaba échange avec le nouveau gouverneur de la province, Patrick Mathias Kabea. Une séance de travail pendant laquelle tous les points saillants du sous-secteur ont été examinés. Le vendredi 21 août, le professeur Tony Mwaba Kazadi visite son ancienne école, le complexe scolaire Touya Kompala, dans la commune de Kanchi, en Mbuji-Mayi. Le professeur Tony Mwaba voulait palper du doigt l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire sur instruction du chef de l'État. Sur place, le ministre est accueilli par le comité de direction de l'école et les élèves. Ensuite, un tour dans quelques salles de classe pour voir les conditions dans lesquelles les cours sont dispensés. C'est l'une des meilleures écoles du coin, où il y a la formation et au point, la rigueur, la discipline, l'excellence. Ce sont les valeurs dans lesquelles nous avons été immergés. Je constate que c'est toujours au rendez-vous. Au sortir de l'école, le ministre est intercepté par un groupe d'enseignants, nouvelles unités. Ces derniers accusent un retard de paiement des salaires et pointent du doigt certains opérateurs de paye qu'ils jugent inefficaces. L'instruction a été donnée séance tenante au secrétaire général et à l'inspecteur général de l'EPST afin de trouver une solution rapide à cette situation pour que ces enseignants recouvrent leurs droits. Dans la province éducationnelle du Congo central 2, le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasile a procédé à la remise de programmes scolaires dans quelques écoles publiques d'Embanzangungu. Ces gestes qui répondent aux besoins des établissements scolaires qui ont manqué permettra aux enseignants de dispenser les cours dans des bonnes conditions.
Les programmes scolaires sont extrêmement importants pour le bon fonctionnement d'un établissement scolaire. Les écoles de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 ont été dotées de ce guide pour les enseignements. Le go de la distribution a été donné le mardi 25 octobre dernier par le prophète Jean Tshisekedi Kabasele. Le directeur provincial a remis ces programmes scolaires de chimie, de biologie et de psychopédagogie à quelques écoles de Mbanza-Ngungu, notamment à l'Institut Loma, à l'Institut technique EBA, à l'Institut Nsilou, à l'Institut Kola et à l'ITP Fac Bilolo. Après notre itinérance, nous avons remarqué que beaucoup d'enseignants enseignent sans les programmes scolaires. Et beaucoup de préfets ne savent pas suivre les enseignants sur les enseignements qu'ils donnent parce qu'ils n'ont pas aussi des programmes scolaires là pour suivre ça. Cela nous a poussé à prendre les programmes scolaires dans notre bureau et les donner aux écoles gratuitement. Les bénéficiaires de ce guide pour les enseignements se sont dit satisfaits. Nous tenons à remercier monsieur le prophète qui a pensé à nous parce que c'est un geste très louable qui est pour nous inoubliable. La province éducationnelle a été toujours honorée par vos actions. Ce n'est pas pour la première fois ni la deuxième fois de venir dans nos écoles pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi, nous sommes très fiers de vous. La fois passée, nous avons reçu le matériel pour les cours de sciences physiques, la balance de précision. Et aujourd'hui, nous avons reçu un lot de programme national de chimie. Nous ne pouvons que vous remercier pour cet accompagnement et nous n'allons jamais oublier votre passage ici au Congo Central D. Signalons que le préfet d'autres écoles des sous-divisions de Mbanza 1 et 2 sont priés de passer au siège de la province éducationnelle 6 avenue du réservoir numéro 446 pour le retrait de ces programmes scolaires considérés comme une boussole pour un enseignant. Dans la cité de Luozi, le directeur provincial du Congo Central 2 a remis des matériels didactiques aux écoles techniques. L'objectif de Jean Tshisekedi est d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, surtout lors des travaux pratiques. Les écoles techniques de la cité de Luozi ont bénéficié le samedi 22 octobre des matériels didactiques émanant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST. C'est le directeur provincial Jean Tshisekedi Kabasele qui a procédé à la remise de ces matériels composés des balances de précision et de tasses de mesure aux établissements scolaires qui organisent des options techniques, notamment à l'ITES Luozi 2, à l'ITP Kimfuzi 2, à l'Institut Siamisa et à Mawanda. À son tour, le sous-prophète de Luozi 1 Michel Lufuma s'est dit fier et honoré de ce geste qui va beaucoup contribuer à l'amélioration des travaux pratiques des élèves. Monsieur le préfet, vous avez suivi tout à l'heure les délégués de la province éducationnelle, par le biais aussi du ministère de tutelle, il est en visite d'itinérance et il a pensé visiter les écoles techniques et remettre le matériel. Ces matériels, c'est pour vraiment améliorer la qualité de l'enseignement. Il faut une utilisation rationnelle et responsable. Le préfet des études de l'IST Luozi 2, Samuel Bidoka, et celui de l'Institut Siamisa, Daniel Wassimi Swala, se sont réjouis et n'ont juré que sur l'utilisation responsable de ces matériels didactiques. Par le biais de notre directeur provincial éducationnel et l'éducation Congo Central 2, je vous remercie pour les dons faits à notre école ITES de Luozi. Je vous en remercie. Il manquait aussi des mots pour remercier l'autorité provinciale de Congo Central 2 et à travers lui monsieur le chef de sous-division, bien entendu aussi les ministres de l'EPST au niveau national qui continuent à songer à nos écoles pour continuer à améliorer la qualité de l'enseignement. En tout cas, grand merci. Nous pensons qu'il fera un peu plus dans l'avenir. Signalons que cette itinérance a également permis au prophète de Jean Tshisekedi Kabasele de remettre un lot important de sacs et de cahiers d'UNICEF aux écoles primaires publiques de Luozi 1. Le sous-prophète de Michel Lufuma va s'occuper de la distribution de ces kits scolaires ce lundi 24 octobre 2022.
La campagne Pas une école sans banc s'est poursuivie en République démocratique du Congo. Après plusieurs écoles qui ont bénéficié de cette initiative dans le pays, les fonds de promotion de l'éducation et de la formation ont offert cette fois des bancs aux écoles Saint-Ignace et Sainte-Rita à Kinshasa dans la commune de Mongafula. Selon le directeur général de cette structure, Jean-François Ekofo, la campagne Pas une école sans banc, impulsée par le ministre de l'EPST, les professeurs Tonyuma Bakazadi, va s'étendre dans les prochains jours dans plusieurs autres provinces de la République. Objectif, faire face au surnombre d'élèves dans les salles de classe, un des effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire. On en vient à la série d'itinérance du directeur provincial de la province éducationnelle de Sud-Ubangi 2. Frédéric Nzassi a clôturé ses descentes sur le terrain dans la ville de Zongo avec satisfaction. Une démarche qui consistait à faire le suivi des recommandations du ministre Tony Mwaba pour pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. Pour un fonctionnement efficace et efficient de la province éducationnelle de Sud-Ubangi 2, le prophète Frédéric Mukulanzadi Nzassi a tenu à restituer à toutes les couches de sa juridiction les conclusions de la revue annuelle des performances nationales ainsi que toutes les instructions officielles de l'autorité ministérielle. Après les sous-divisions des Libenge 1 et 2, Ngungu 1 à 4 et ailleurs, le prophète vient de clôturer ses itinérances dans la sous-division urbaine de Zongo. Même message, vulgarisation des instructions de la hiérarchie et des recommandations de la RAP nationale centrées sur le thème consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public. Une occasion de renforcer les capacités de chefs d'établissement et cadres de l'administration provinciale. Un autre point d'attention, Frédéric Mukulanzadi est revenu sur le profil d'un chef d'établissement, ses compétences, ses missions, ses tâches, ses qualités et les différents documents à tenir. Cette visite marque sans nul doute votre souci le plus grand, c'est celui de la bonne marche et de l'enseignement dans la ville de Zongo, en général et à l'école privée Maman Marie, en particulier. Déterminé à redorer l'image de la province éducationnelle de Sud-Ubangi 2, le prophète prône la rigueur en vue du redressement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Bonjour mon fils, je cherche la maison des pressions Magic Touch. Ça ce soir, t'es papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. 생각이 난가 메탈라 Magic Touch professeur. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. C'était votre magazine Clin d'œil sur l'EPST. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.